Salut à tous, c'est Thomas de chez Studio Sport. Aujourd'hui, je vais vous présenter le nouveau DJI RS3 Mini. Allez, c'est parti! Premier élément important, la compacité et la légèreté du DJI RS3 Mini. Sa taille est approximativement divisée par 2 en comparaison au DJI RS3 Pro. C'est donc son avantage principal pour ceux qui souhaitent emporter partout leur stabilisateur sans jamais se soucier du poids qu'il ajoutera à leur sac. Idéal pour les tournages urbains où l'on recherche à avoir le moindre de matériel possible, ou encore les vidéastes nomades qui cherchent à économiser les moindres grammes dans leur sac à dos. Parlons d'ailleurs plus précisément de son poids. Très logiquement, sachant que sa taille a diminué, alors son poids a lui aussi été réduit. Subtilité à noter, le DJI RS3 Mini ne dispose pas du même poids en fonction de si vous utilisez votre appareil de façon horizontale ou verticale, puisque en fait vous devez enlever la platine horizontale pour l'utiliser en mode portrait. Cela vous fait gagner 55 grammes et vous passez sous la barre des 800 grammes. Par contre, quand vous l'utilisez en mode horizontal, donc en mode paysage, là vous rajoutez la platine, ce qui vous fait atteindre les 850 grammes. Donc DJI précise que lorsque vous l'utilisez en mode vertical, donc en mode plus léger, vous atteignez 50% du poids d'un RS3 Pro et 40% du poids d'un RS3. Voilà donc l'avantage principal du DJI RS3 Mini. Troisième nouveauté de ce DJI RS3 Mini, c'est sa fixation verticale native. On vient tout juste d'en parler. Vous placez désormais votre appareil photo verticalement sur le moteur qui est sur le côté. Pas besoin d'accessoires, contrairement à un RS3 ou RS3 Pro. Vous enlevez simplement la platine qui se situe juste en dessous et vous pouvez facilement clipser sur le moteur votre appareil. Donc ça vous permettra de faire vos vidéos pour les réseaux sociaux tout en conservant le maximum de possibilités au niveau créativité, car vous pouvez toujours utiliser le RS3 Mini en mode portrait, mais debout, en lampe torche ou à la verticale, donc complètement à l'envers. Dernière nouveauté de ce DJI RS3 Mini, le nouveau guide de fixation rapide qui est avec un guidage plus incurvé qui vous permet donc de placer plus facilement la platine sur le stabilisateur. Moins de risque de faire tomber votre appareil photo ou de l'endommager. Et ce qui est important, c'est surtout que vous gagnez au niveau précision, puisqu'il y a des nouveaux logos qui vous permettent de fixer facilement et intuitivement l'appareil sur le RS3 Mini. Petite importance, mais ça c'est déjà le cas sur les RS3 et RS3 Pro, vous avez une platine Arca, ce qui vous permet de passer facilement de votre stabilisateur RS3 Mini à votre trépied, sans avoir à changer la platine qui se situe en dessous. Nous avons donc fait le tour des nouveautés de ce DJI RS3 Mini et nous allons maintenant le comparer au RS3. Si vous voulez un maximum de précision sur toutes les différences entre les RS3 et RS3 Mini, on vous invite à consulter le lien qui est en description ou sur le blog on détaille dans un tableau complet les différences entre ces deux stabilisateurs. On va résumer ici les points communs et les différences entre le RS3 Mini et RS3. Le RS3 Mini dispose du même algorithme de stabilisation et de tous les avantages que vous retrouvez sur un RS3 classique, c'est-à-dire le déclenchement en Bluetooth, la fixation NATO, l'écran tactile 1,4 pouces qui se trouve à l'arrière pour contrôler un maximum de paramétrage, la mise au point qui se règle via la molette à l'avant, et enfin tous les modes timelapse, panorama, etc. Du côté des différences, on perd désormais les verrouillages automatiques des axes et on perd aussi les compatibilités avec le moteur focus, le transmetteur d'image, le LiDAR, l'Active Track ou encore la mise au point 3D du DJI RS. Enfin, la différence notable, c'est la batterie qui est désormais incorporée, comme le RSC2 à l'époque. Vous n'avez plus une batterie amovible, ce qu'on a sur les RS3 et RS3 Pro. Sur les RS3 Mini, c'est incorporé dedans, donc vous rechargez directement la batterie, soit une batterie externe, soit sur secteur. Mais vous obtenez quand même 10 heures d'autonomie, ce qui est largement suffisant pour un stabilisateur de cette gamme. On passe maintenant aux appareils photo et caméras compatibles avec ce DJI RS3 Mini. C'est peut-être le point le plus important que vous allez nous poser en question dans les commentaires. Quels sont les appareils compatibles avec ce DJI RS3 Mini? Eh bien, la majorité des appareils hybrides et réflexes du marché sont compatibles avec le RS3 Mini. On note notamment la compatibilité avec un A7S III de chez Sony avec un 2470 f2.8 G Master. On vous donne toutes les compatibilités en description, juste en dessous. Vous retrouvez une liste complète sur le site officiel DJI qui vous permettra de savoir si votre appareil est compatible ou non. Bien sûr, on vous dit que la majorité des boîtiers sont compatibles, mais ça dépendra aussi de l'optique. Forcément, plus elle sera longue et lourde, plus le RS3 Mini aura du mal à stabiliser.
On peut désormais passer à la conclusion du DJI RS3 Mini, on espère déjà qu'il vous a convaincu. Nous n'en avons pas encore parlé, mais le prix est l'un des points forts de ce DJI RS3 Mini. Et oui, il se place à 389 €, ce qui complète parfaitement la gamme RS3 face au RS3 et RS3 Pro. Cela donne un stabilisateur léger, compact et pas trop cher pour les budgets maîtrisés, et avec plein d'avantages, notamment le système vertical natif. Même si on vous l'accorde, c'est peut-être pas aussi rapide que le mode vertical d'un RS3, mais au moins avec le support natif, vous avez toutes les possibilités de créativité avec le mode lampe torche, le mode debout, etc. On adore ce DJI RS3 Mini de notre côté, notamment par sa compacité et sa légèreté. Vous le rangez vraiment très facilement dans votre sac, vous n'avez plus peur d'hésiter à emmener ou pas votre stabilisateur, et vous gagnez vraiment de la précision et de la stabilité dans vos vidéos. Cette vidéo touche à sa fin, on espère que celle-ci vous a plu, et surtout si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire, et surtout restez bien abonnés à la chaîne car on va vous publier très bientôt des tutos, ce qui vous permettra de vraiment prendre en main facilement votre RS3 Mini. Salut à tous!